違和感の正体が分かった。戦鎚の巨人が現れた時に感じた違和感だ。こいつは足元から体ができていった。うなじからではなくステージ中央の地面からだ。Et si le titan originel ne s'était pas formé à partir de la nuque, mais bel et bien à partir du sol. Une capacité qui est bien propre au marteau, que bien sûr Eren a assimilé lors de ce combat. Nous avons pu voir que tout au long du manga, les titans étaient transformés par un éclair tombant du ciel, donc à partir de la nuque. Mais bizarrement, lorsque Eren s'est fait tirer dessus par Gabi, sa transformation n'est pas venue d'un éclair, mais de lui-même. Une transformation qui s'est faite sous les yeux de Gabi, et qui est bel et bien à partir du sol. Puisque la tête d'Eren s'est bel et bien formée en dernier, comme lors du combat face au titan marteau. Mais ce pouvoir reste à double tranchant, comme nous avons pu le voir dans la bataille entre Eren et celui-ci. Car si son point faible est découvert, alors vous êtes assuré de perdre. Mais si votre utilisation est fine et cachée, alors vous êtes assuré de gagner. Mais alors, où es-tu Eren? Et comment vas-tu relancer le grand terrassement? Et moi, je vous souhaite la bienvenue dans cette preview du futur. Nous avons terminé le chapitre précédent sur Armin disant au revoir à Eren, avec un Reiner essayant bien sûr d'empêcher le lien de retrouver la tête de Eren. Mais comme je l'ai dit en intro, avec certains arguments et certaines preuves à l'appui, ce que le bataillon, ou plutôt le reste du bataillon d'exploration est en train d'affronter est une marionnette, contrôlée par le biais du titan marteau. Et je vais réaffirmer, ce qui me permet de confirmer qu'Eren n'est pas mort, c'est trois choses. La première, c'est la question que Armin a posée à Eren, et d'ailleurs, Eren n'a pas répondu. Et dans le chapitre suivant, je pense qu'on va avoir la réponse. Car on sait tous que Isayama aime nous plonger dans la réflexion, et parfois même dans le flou. Mais à certains moments, il nous donne des réponses, et confirme certains propos et certaines choses. Et je pense que pour confirmer certains propos, et surtout le but d'Eren, Eren va tout simplement répondre à Armin. Donc concrètement, comment va s'ouvrir le chapitre suivant? Eh bien, il va s'ouvrir tout simplement sur de l'euphorie. L'euphorie de la victoire, mais aussi une euphorie de tristesse, puisqu'ils viennent quand même de tuer Eren, avec quelqu'un avec qui ils ont partagé une bonne partie de leur vie. Je pense aussi que nous allons enfin avoir la réponse, ou plutôt sur quoi on nous était laissé avec les Eldiens, dont le père d'Annie, la mère de Reiner, qui s'était échappé des camps, et qui ont rencontré les Marks qui avaient soi-disant prôné la paix et accepté leurs erreurs, et qui disaient tout simplement qu'il ne voudra pas reproduire les erreurs du passé s'ils survivent. Je pense qu'ils seront en conflit, mais vont finalement voir que le grand terrassement s'est arrêté et vont tout simplement être heureux et remplis de joie. Je pense qu'aussi on va enfin avoir la scène de retrouvailles entre le père de Annie et Annie elle-même tout simplement, et ils vont tenir leurs promesses. Comme ça, cela compléterait l'arc narratif et mettrait fin tout simplement à l'histoire d'Annie avec les retrouvailles et cette promesse tenue. Je vois bien aussi la rencontre entre Reiner et sa mère. Je pense qu'on va avoir une retrouvaille avec certains personnages pour compléter leur arc narratif et leur donner une rédemption. Cependant, la rédemption dans SNK, c'est autre chose.
être heureux dans SNK, c'est autre chose. Nous connaissons maintenant Isayama, un maître dans le retournement de situation, et cette victoire n'est qu'une accalmie. Une accalmie tout simplement parce que c'est un moment de bonheur qui va se transformer en cauchemar, ou plutôt tout simplement le cauchemar qui reprend son cours. Et il donnera alors sa réponse à Mikasa et à tous les autres. Mais surtout à Armin qui lui demandait « Est-ce que tu crois vraiment que c'est ça, être libre ?» Passons maintenant au deuxième argument, même si vous l'avez déjà entendu dans l'intro, et bien je pense tout simplement que comme je l'ai dit, Eren a utilisé le pouvoir du titan marteau. On voit sur certains passages des câbles qui parcourent le titan originel, et pour moi tout simplement c'est comme le titan marteau avec son câble au pied. Le titan que le bataillon d'exploration et tout le reste affrontent est une marionnette. Et pour conclure mon argumentaire, voici ma troisième certitude, mon troisième élément qui prouve que pour moi Eren va continuer son grand terrassement et qu'il est toujours vivant. Souvenez-vous dans le chemin, la rencontre entre Ciel et Grisha. Grisha a dit à son fils: tu ne pourras pas arrêter Eren, le plan d'Eren va se réaliser. Et donc entre autres, la mort de Hanji, la mort de Seg et de tous les autres qui ont voulu empêcher Eren n'aura tout simplement servi à rien, puisque son plan va tout simplement réussir. Mais alors, si Reiner, Annie et tout ça se retrouvent au sol pour les retrouvailles, à votre avis, que se passera-t-il si le grand terrassement reprend? Eh bien je pense que vous avez déjà la réponse. Ils vont eux aussi finir écrasés sous les pas des titans colossaux. Bien, maintenant il faut savoir comment Eren va réactiver le grand terrassement. Je pense que tout le monde a vu cette théorie et je pense que ça arrivera. Que cette théorie est effectivement juste. Souvenez-vous, il nous est dit que lorsqu'un possesseur du titan meurt sans avoir transmis le sien, son titan se transmet alors à un nouveau-né. Et qui était en train d'accoucher il y a quelques chapitres? Eh bien c'est bien Historia qui se trouve sur l'île du paradis. Et Eren s'est transformé sur l'île du paradis usant du pouvoir du titan marteau. Alors, tout simplement, il est toujours là-bas. Et pour réactiver le grand terrassement, eh bien, il faudra le récupérer, un nouveau-né. Mais SNK est cruel, toujours cruel. Alors, Historia qui a donné la vie, ne la perdrait-elle pas à la fin, en donnant tout simplement naissance à son enfant, à elle et Eren? Merci les liens d'avoir suivi cette preview du futur en espérant qu'elle vous ait plu. Si vous avez des théories dans le commentaire avant la sortie du chapitre suivant, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Quant à nous, on se retrouvera assez vite pour une nouvelle vidéo qui sortira après celle-ci et bien sûr on se retrouvera pour les spoilers et bien sûr pour la review du chapitre. Sur ce les liens, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi dans cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à mettre un like, c'est très important, et vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. On dit que la justice est l'acte légitime de ceux qui ont souffert. Mais à quel moment la justice laisse-t-elle place à la vengeance? C'est seulement des enfants. Pitié. Maman, réveille-toi. Je ne pourrai jamais rentrer à la maison. Pourquoi? Retenez bien mon nom, Mia.
Jangan